La Fondation O2 organise avec les cantons du Jura et de Neuchâtel un projet qui s'articule avec de nombreux défis à relever. 100 heures à l'air libre sur le site gardonslecap-covid.ch, covid19.ch et sur la page Facebook de la Fondation O2, vous pouvez découvrir régulièrement ces nouveaux défis. En relevant ces défis, eh bien, vous pouvez même gagner des prix. Par exemple, le premier prix, c'est une nuitée aux Cabanes du Mont avec une fondue et un panier apéro du terroir. Ça vaut 450 francs. Deuxième prix, c'est la même chose avec un panier du terroir et ça vaut 360 francs. Et le troisième prix, c'est 250 francs de bons chez les commerçants jurassiens. Le premier défi a été lancé mardi passé. Ça dure durant 14 mardis. Et aujourd'hui, il est temps de parler du défi de la semaine. Le but, marcher 30 minutes par jour. Si vous relevez le défi, vous pouvez colorier une feuille par heure passée dehors du mandala que vous pouvez télécharger et imprimer sur le site gardonslecap-covid19.ch. Mettre ce mandala, on en parlera un peu plus tard. Et marcher 30 minutes par jour, finalement, à quoi ça sert et en quoi est-ce profitable? Eh bien, pour en parler, on accueille Marco Stornetta, physiothérapeute à Courtétel. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Mais avec plaisir, merci d'être là. Comment ça va? Alors, très bien, en ce qui me concerne, j'essaie d'appliquer effectivement les recommandations que vous donnez en ayant une activité physique régulière, qui sera peut-être pas exclusivement orientée vers la marche, mais l'essentiel, c'est de bouger et j'espère que on puisse passer ce message-là aujourd'hui dans l'émission. Exactement. Alors, Marco Stornetta, marcher, ça fait du bien, c'est clair. Et en plus, ça peut réduire les maux de dos. Alors, vous pouvez nous expliquer cela? Alors, je dirais, pour faire une remarque un petit peu plus générale, le meilleur médicament qu'on ait pour préserver notre santé, ça a été prouvé par toutes les études qui ont été faites ces dernières années, c'est l'activité physique. Et c'est encore plus vrai pour ce qui concerne les maux de dos. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans le passé, on avait peut-être trop tendance, dès qu'un patient souffrait et se plaignait de son dos, de ne mettre que des interdits. Attention, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Et les spécialistes qui se sont intéressés à ce sujet ont sur le constat des besoins qu'on avait dans le passé, il y a quelques dizaines de milliers d'années, quand on était des chasseurs-cueilleurs, ont remarqué que la condition essentielle de la survie, c'était le mouvement. Et partant de là, on a comparé des groupes de patients qu'on faisait bouger avec des groupes de patients qu'on laissait plutôt au repos, et on a remarqué que c'est les patients qu'on faisait marcher, à qui on faisait faire de l'exercice, qui allaient le mieux. Donc, je crois qu'il est plus, nécessaire actuellement de prouver l'intérêt de l'activité physique, mais ce qui est peut-être plus difficile, c'est de l'intégrer à nos habitudes quotidiennes. Et j'espère que l'initiative de la Fondation O2 va pouvoir encourager tous nos concitoyens dans ce sens-là. Et on en parlait hors antenne, Marco Stornetta. L'activité physique, c'est évidemment bien, c'est le meilleur médicament, vous l'avez dit, mais il faut que ça reste un plaisir. Exactement. Ça aussi, c'est ce qu'on a remarqué. Si on donne des consignes trop strictes, classiquement dans le passé, un patient qui avait mal au dos, on allait peut-être l'orienter vers des activités type natation. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'une grande majorité des patients, n'étaient peut-être pas fans de ce genre d'activité. Et que si on veut pouvoir, sur le long terme, faire pratiquer régulièrement ces activités à nos patients, il faut qu'il y ait une notion de plaisir derrière. Et les patients qui ont cet engouement régulier, c'est des patients qui vous diront « Ah ben oui, quand je fais ça, je me sens mieux après, et puis c'est quelque chose qui me convient. » Donc on essaie vraiment de ne pas être restrictif. Mais il faut se souvenir que l'activité la plus basique, c'est la marche. Comme je le disais tout à l'heure, depuis des milliers d'années, c'est notre moyen de transport et c'est notre moyen de survie aussi, quand on était des chasseurs-cueilleurs. Mais génétiquement, il faut se souvenir que nos besoins restent exactement les mêmes que ceux de nos ancêtres il y a quelques milliers d'années. Et physiquement, ça fait du bien, mais mentalement aussi. Alors, c'est une certitude. Et d'autant plus qu'on a le privilège de vivre dans une région magnifique et qu'en allant marcher à l'extérieur, on s'aère en même temps l'esprit, on profiter d'entendre le chant des oiseaux, maintenant c'est le printemps, de voir voler quelques papillons un peu plus tard au courant de l'été. Tous ces éléments-là font que ça permet de redonner une espèce d'équilibre autant physique que psychique qui est vraiment essentiel.
On n'est pas fait pour vivre de façon sédentaire derrière un écran. Hélas, la société s'oriente de plus en plus vers des activités de ce type-là. Je ne vais pas, les condamner, mais je crois que si on veut trouver un bon équilibre, il faut en contrepartie qu'on offre à notre corps ces mouvements d'activité et de plein air. Et alors, admettons, Marco Stornetta, des gens qui nous entendent maintenant, qui ont l'habitude, eux, de rester derrière leur écran, ils n'ont jamais vraiment trop fait d'activité physique, ils se disent, ah bah tiens, j'en profite avec ce défi, je me mets à la marche et tout et tout. Il y a quand même, alors, 30 minutes par jour, il n'y a pas trop de risques avec ça, mais admettons qu'ils se prennent au jeu, que ces personnes aiment cela, qu'elles en font de plus en plus, il y a quand même 2-3 points peut-être à respecter. Par exemple, il ne faut pas aller marcher 30 minutes ou même 1 heure en schlarp ou avec des baskets trouées, on est bien d'accord. Non, alors c'est une certitude, au départ c'est déconseillé. Cela dit, actuellement, les recommandations aussi pour le chaussage sont de plus en plus larges et je crois que ça dépend un petit peu du niveau d'entraînement. J'ai eu la chance de pouvoir voyager dans les pays du Sud. Si on voit dans quelles conditions, j'ai un souvenir notamment du Kenya là, avec certains peuples autochtones, là, dans quelles conditions ces peuples se déplacent sur des kilomètres, des peuples de pasteurs qui suivent leur troupeau, avec des chaussures, j'ose pas vous les décrire, mais ils sont entraînés depuis l'enfance. Donc le conseil à donner, c'est il faut une bonne paire de chaussures au départ. Et après, eh bien, je crois que c'est assez personnel. Certains vont s'orienter vers des chaussures dites un petit peu plus minimalistes, d'autres des chaussures un peu plus amortissantes. Moi, je prendrais, disons, un modèle un petit peu intermédiaire. Après, ça dépend évidemment du terrain. Si on commence, je recommanderais de commencer plutôt plat. Après, si vous vous engagez dans des sentiers un petit peu plus, acrobatiques, évidemment, là, il faudrait une chaussure montante qui vous soutienne un peu mieux la cheville pour éviter les risques d'entorse ou de lésions à ce niveau-là. Donc voilà en gros les conseils qu'on peut donner, mais je dirais qu'il n'y a pas une règle absolue et que c'est un petit peu basé sur le bon sens. Et c'est vrai que maintenant dans les magasins, il y a pratiquement dans tous les magasins, il y a entre guillemets des spécialistes qui peuvent très bien nous conseiller, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a peut-être une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Tout à fait, je crois qu'on peut leur faire confiance. Il y a même à disposition des espèces de petits gymkhanas qui vous permettent de tester la chaussure sur un sol un peu plus irrégulier. Donc, je vais pas faire la promotion d'un établissement particulier, mais je crois que la plupart des structures qui vendent des chaussures de marche doivent pouvoir donner des conseils avisés. En tout cas, ce qu'on va retenir avec vous, Marco Stornetta, c'est que l'activité physique, mais la marche, évidemment, puisque c'est le sujet, le défi de la semaine, c'est le meilleur médicament et il faut que ça reste un plaisir. Eh bien, tout à fait, effectivement. Si j'ai pu passer ce message-là, eh bien, je crois que l'essentiel aura été dit. Marco Stornetta, physiothérapeute à Courtétel, vous étiez avec nous ce matin pour nous donner quelques conseils concernant le défi de la semaine de la Fondation O2, qui est, je le rappelle, de marcher 30 minutes par jour durant une semaine. Et pour nous parler des bienfaits de la marche et de l'activité physique en général. Merci à vous, belle journée. Voilà, merci et bon plaisir aux auditeurs qui acceptent de relever le défi. Merci, belle journée à vous, au revoir. Merci, au revoir. On vous le rappelle donc, la Fondation O2 organise avec les cantons du Jura et de Neuchâtel un projet qui s'articule avec de nombreux défis, 100 heures à l'air libre en tout et sur le site gardonslecap-covid19.ch. Sur la page Facebook de la Fondation O2, vous pouvez découvrir régulièrement de nouveaux défis. Cette semaine, vous l'avez entendu, c'est donc de marcher 30 minutes par jour d'ici mardi prochain. À chaque heure passée à l'extérieur, vous coloriez une feuille du mandala. Et quand les 100 feuilles sont coloriées, vous envoyez une photo de votre mandala rempli par email à prenonslair@fondationo2.ch ou retournez-le par courrier postal, accompagné de vos coordonnées à l'adresse que vous trouvez sur le site de la Fondation O2. C'est tout simplement fondationo2.ch pour tenter de gagner un des super prix en jeu. Bon défi à vous!